qui pompent Lucas à la station de ski, leur premier amour, ils l'ont vu à la Baule. Ils ont été en Guadeloupe à 14 ans, à 12 ans, ils vont en Guadeloupe tous les 4 matins. Moi j'ai pas vécu comme ça, moi. Vécu dans la précarité, moi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc le lendemain, attends. Le lendemain, je suis parti devant. Je fais la route, je marche de chez moi, c'est même pas 400 mètres, 500, 600 mètres du centre-ville, pour rattraper le mec qui m'a mis une patate. Pour rien. Mais là, je suis pas alcoolisé, je suis en jogging, et je voulais faire un truc de dingue. Je l'aurais rattrapé, je l'aurais pété les dents. Mais lui, il reçoit un ordre, lui. De mettre une patate, il reçoit un ordre. Il a disparu. Il a reçu une notif, il te cherche. Reste chez toi. Comme une petite pute, il reste chez lui. Il a peur, lui. Luciférien, c'est des baltringues. Une grosse pute, en règle générale. C'est une grosse pute. Tous des putes, en réalité, tu vois. Enfin, bref. Je sors déterminé, jogging, manteau spécial, chelou, tu vois, manteau rare, tu vois. J'ai acheté il y a pas longtemps. Casquette, je marche. Avec avec une trace sur la paume, voilà, ici là, sur la paupière, je marche. Et je vois un Pakistanais avec sa tête là, tête de diablos qui sert à rien. Il est habillé comme moi. Ça se remarque ou ça se remarque pas? T'as un survêtement Nike violet. Tu te balades dans une rue, tu te balades dans une ville, tu vois un mec, tu sors de chez toi, tu vois à 30-40 mètres, tu marches sur le trottoir, tu vois un mec avec le même survêt que toi. Ça t'interpelle ou ça t'interpelle pas? Bien sûr ça t'interpelle. Tu marches, je le regarde, il me regarde. Ça va, tu vas bien? Ouais. Et devant un kebab, hein. Ouais, ça va. Tu fais quoi? Hier, il m'est arrivé une histoire, je vais aller devant la boîte de nuit pour voir si je le retrouve pas, un mec. Ah, d'accord. Tu veux habiller comme moi? Il a la même taille que moi. Tu veux me faire un tirail avec moi? De quoi tu parles? Un peu de coke? Non, c'est un tirail, toi et moi. Tiens, raconte-lui. Non, ça m'intéresse pas. Ah, ok. Après, il me parle. Il fait attends, j'arrive. Il se barre. Il rentre dans le kebab. Hein. Moi, je me suis dit peut-être il va aux toilettes. Il va prendre des frites. J'attends même pas 20 secondes. J'en ai rien à foutre de sa gueule. Rien à foutre de sa gueule, moi. C'est ça. Je tourne ma tête. Je regarde dans le kebab, il est plus là. Ah, il est rentré dans le kebab, il a disparu. Il est parti par la porte de derrière, il s'est tiré. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des trucs comme ça. Et à ce moment-là, je suis comment? Je suis avec 3 amis, 4 amis, je suis avec ma petite amie. Attends, chérie, je vais aller voir le mec là. Si je trouve le mec qui m'a mis un coup de façon traître, je vais lui péter les dents, après on rentre à la maison, etc. T'es tout seul. T'es toujours tout seul. Ils te font péter les plombs, t'es tout seul. Les gens que tu croises dans la rue là, des fois là. Des fois tu te poses, des fois je me posais, je croisais des gens dans la rue, que ce soit en Inde, à Oxford, dans la ville d'Harry Potter, et des collèges, enfin des universités prestigieuses où la princesse de Belgique elle vient, ou je sais pas qui, Barack Obama avait fait ses études à Stanford, tu vois. Vous voyez là, Yale. Enfin bref, il a jamais lu un livre de sa vie, lui, ce bras cassé. Enfin bref, Oxford c'est la ville d'Harry Potter, c'est une ville où la matière grise anglaise a fait ses preuves, etc. quoi. Je vois des Émiratis, des femmes qui rigolent. Enfin bref. Soit à Oxford, à Londres, à Mumbai. Tu vois des gens, des fois, ils sortent dans une banque, ils sont là, tu rentres dans la banque, tu ouvres la porte d'une banque, tu vois un mec, il crie tout seul, tout seul. Pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi il est fou comme ça? À Oxford, tu vois des gens qui marchent, des marginaux bizarres, là. Ils parlent tout seul, Mumbai, torse nu, le mec, il crie, voilà, il a pété les plombs, il a des problèmes psychiques. Non, il fait exprès. C'est le système, c'est l'ordinateur ou les services, avec les clés des services de renseignement qui l'envoient. On appelle ça des scènes de théâtre. Un jour, un exemple tout bête, je suis tout seul comme d'habitude. Là, je te parle de l'isolement, c'est ça? Je suis tout seul, je suis à Oxford, je bois ma petite bouteille de Jack, tranquille quoi. Je fais du shopping, je me pose sur la grande avenue d'Oxford. Voilà, la vie est belle, il fait beau, j'ai un jour off du restaurant. Moi, je me baladais à Oxford, j'allais à Londres et j'habitais à Reading à cette époque-là. Reading, c'est une bonne ville aussi. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de 20-30 minutes, je suis posé dans l'artère principale sur un genre de banc en béton, tu vois, en train de boire, en train d'écouter de la musique, rigoler. Tu vois 2 marginaux anglais, une femme et un homme. Je suis bien habillé, propre classe, lunettes, casquette blanc et noir, façon casquette à damier là. Hein,
t-shirt, chemise à damier. Classe, le mec. Je vois une dame qui passe, une marginale qui passe devant moi. Elle me regarde, ils commencent à s'embrouiller entre eux. Ils font exprès de s'embrouiller entre eux. Elle vient me voir comme ça devant moi. Toi, t'es de la merde. Je comprends pas, moi. Pourquoi il me parle à moi? Pourquoi il parle à moi? Pourquoi tout le temps moi? Toi, t'es de la merde. Je sais pas, moi. 10 secondes après, ils continuent à s'embrouiller. Le mec, il lui met une patate. Ils se battent entre eux pour toi, en réalité. Il met une patate. Les policiers viennent, des trucs bizarres. Et tout le temps, du matin au soir, ça. Un autre exemple. Pour revenir à l'isolement, t'es toujours tout seul. Qui va témoigner? T'es toujours tout seul. Je rentre dans un magasin, à Reading, je rentre dans un magasin, je prends une bouteille de Jack, avec des chips ou des gâteaux, je sais pas quoi. J'arrive à la caisse. Hein. Je fais passer les articles, je vois un Pakistanais anglais, là, un Britannique d'origine pakistanaise, il me regarde avec sa tête de bras cassé. Vraiment une tête de bras cassé, quoi, tiens. Avec une tête de bras cassé bizarre. Il me regarde. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, toi, fils de pute? Un caissier. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es craqué, quoi? Eh, fils de pute, tu vois. Je dis, tu sais quoi, là, le magasin, il va fermer. Je t'attends à la sortie, moi, tu vas voir, toi. Juste pour parler avec lui. S'il fait le malin, je lui mets des manchettes, c'est tout. Je dis, moi, je suis pas né à Beverly Hills. Enfin, j'ai pas vécu à Beverly Hills, moi, tu vois. Le manque de respect chez moi, ça se paye très cher. Tu vois ce que je veux dire? Y'a personne qui fait le malin avec moi. Des mecs qui ont voulu faire les malins avec moi dans mon quartier, dans les quartiers dits populaires, sensibles, dangereux, ils sont toujours partis déçus, quoi. Je leur ai explosé les molaires, les dents, les yeux, ils sortaient plus de chez eux, ils disparaissaient. Je les ai tous massacrés. Hein. Les lucifériens, je les ai massacrés du matin au soir. Hein. Zéro défaite, quoi, tu vois. Non, mais c'est la vérité. Ça, c'est autre chose. Je dis, attends. Je t'attends parce que là, je comprends pas, là. Je viens avec des articles, tu m'insultes de fils de pute, je comprends pas, tu vois. Il y a un mec de la sécurité dedans. Allez, dégage, là. Mec, si t'arrives, toi. Qu'est-ce que vous avez, en fait, avec moi? Et là, il commence à sortir, il a fini son travail, il sort. Moi, je suis pas posé devant le magasin, je suis posé dans l'artère principale du centre commercial de Reading. J'ai rien à foutre de sa gueule, en réalité. Je l'aurais attrapé, j'aurais parlé avec lui. Pourquoi tu m'as dit ça? Ouais, mais parce que je suis énervé en ce moment. Ok, tu vois. Il sort, tout apeuré, comme une pute, comme d'habitude. Hein. Il se barre, je dis, viens moi, je parle avec toi, moi. Mec de la sécurité, bouge pas, tu vas vers lui, le gars il se prend pour un agent du FBI, lui, je sais pas ce qu'il veut. Tu protèges le magasin ou tu protèges les... J'ai pas compris, moi. Tu commences à partir à faire un détour, vas-y, toi, si tu veux quoi, toi. Je parle avec lui, moi. Tu veux quoi, toi? Va pas le voir, je me bats, il commence à m'étrangler. Il m'étrangle. Mec de la sécurité, il m'étrangle. Il me retrouve par terre, il m'étrangle. Tu fais quoi? Franchement. Il appelle la police. Il appelle les policiers. Je vois les policiers qui débarquent comme d'habitude. On est toujours dans la même mascarade. Hein. Policiers qui débarquent, oui, bonjour, il se passe quoi? Je sais pas, moi. Je suis un peu. Je sais pas, je suis posé, je suis parti au magasin là. Moi, je parle aux Anglais, aux policiers anglais. Ils sont au courant, de toute façon. Je parle aux policiers anglais, je leur dis, mais moi, je suis parti dans ce magasin là. Je suis parti acheter une bouteille de Jack, des chips, des gâteaux. J'arrive à la caisse, le mec il m'insulte, le caissier il m'insulte de fils de pute. Donc c'est un peu normal que je l'attende à la sortie pour parler avec lui, pour voir c'est quoi le problème. Que j'ai pas trop l'habitude d'être traité de fils de pute comme ça, moi, dans ma vie, moi. Je veux dire. Il comprend, etc. Et je lui dis quoi? Je dis au policier, si vous me croyez pas, vérifiez les caméras de surveillance. Après, je lui dis, le mec, il m'attrape, le gars de la sécurité, il m'attrape, il m'étrangle. Il fait, attends. Il vérifie, il parle au talkie-walkie, il parle. Il fait, là, vous pouvez rentrer chez vous ou pas? Ben, rentrez chez moi. Là, vous êtes pas trop alcoolisé, non, je suis normal. Bah vas-y, rentrez chez vous. Après, je suis parti voir une fille de joie, carrément. Une fille de joie à 150 livres la demi-heure, quoi, tu vois. En dentelle, une petite asiatique en dentelle, pour me détendre. Ça, c'est la vérité, moi, je te parle de choses réelles. Le mec de la sécurité dit au policier, mais pourquoi vous l'embarquez pas? Et je rigole avec lui, je regarde le mec de la sécurité, je lui fais, toi, bang, bang, pour rigoler. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Ah, regardez, il m'a fait ça. Policier, vas-y, casse-toi, toi. Bref. C'est pour en revenir à ce que je te raconte sur l'isolement. Qui a vu ça?
T'es toujours tout seul, toi.